Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, l'heure est très grave au sein des forces armées de Volodymyr Zelensky. La situation est très désastreuse sur les lignes de front en Ukraine concernant ici les cas de démission et d'abandon de conflit. Oui, les cas qui ont été enregistrés pour ceux-là qui fuient donc les fuyards du conflit, les démissionnaires du conflit côté ukrainien est 4 fois à 5 fois plus que les repos éternels que l'on retrouve sur le front. Donc, essayez de vous imaginer. On vous dit que les cas de démission et d'abandon sont 4 fois plus que les repos éternels sur le front. Alors, celui qui a relayé cette information, il s'agit d'un commandant. Je dis un commandant en chef des forces armées ukrainiennes. Alors, cela est dû à quoi? Qu'est-ce qui fait en sorte que ces gens, ou bien ces soldats ukrainiens autant, doivent fuir dès lors des premiers tirs, il dit bien, dès lors des premiers tirs de bombardement sur le front, on constate plein de fuyards. Le commandant même d'ailleurs des troupes qui est avec son équipe, lui-même, il bat en retraite. Chers dames, chers messieurs, vous comprenez à quel niveau la situation est gravissime. Vous comprenez au point où eux-mêmes voient la situation sur le front et ils commencent à quitter. Donc, ce qui veut dire que les Russes ne rigolent pas. Alors, cela est dû à quoi? Qu'est-ce qui fait en sorte que ces gars ne peuvent pas tenir le front dès les premiers tirs des frappes russes? C'est dans tout ce cadre que nous allons aborder et décortiquer au sein de cette vidéoconférence. Avant de continuer, rassurez-vous comme à l'accoutumée de sécuriser la vidéo avec un maximum de j'aime et surtout mettez suffisamment de commentaires. Voilà, mettez beaucoup de commentaires. Si vous n'avez rien à écrire, écrivez salut état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Alors, ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne de YouTube, veuillez vous abonner massivement. Cliquez sur le bouton s'abonner juste là en dessous, sur le bouton s'abonner. Et une cloche apparaîtra. Vous cliquez aussi sur la cloche. Ça permettra ici de recevoir nos vidéoconférences en temps et à l'heure lorsque nous allons les publier. Alors, chères dames, chers messieurs, entrons donc dans le vif du sujet. Selon les informations officielles qui ont été relayées, les Ukrainiens fuient en masse. Les Ukrainiens fuient en masse les forces armées ukrainiennes sur les lignes de front. Les Ukrainiens fuient en masse les forces armées sur les lignes de front. Parfois, il y a plus de déserteurs que de repos éternels. Bon, ils ont mis leur mot, on a remplacé. Il y a plus de repos éternels que de blessés sur le front. Vous comprenez à quelle situation? La situation est gravissime. Vous comprenez pourquoi les Russes continuent d'avancer comme s'ils étaient dans un champ de maïs, comme s'ils étaient dans un champ de patates. Vous comprenez donc pourquoi les Russes gagnent du terrain. Parce que ceux-là qu'on envoie pour sécuriser le pays, donc qui est le pays, qui sont les Ukrainiens, ne parviennent pas. Parce que les Russes, en fait, les Russes tirent à l'infini, sans cesse. Et c'est comme ça, de jour comme de nuit, 24 heures sur 24. Voilà les premières raisons. Vous comprenez? Parce que comme ça tombe là, c'est comme ça que les Russes avancent. Et ça n'arrête pas de tomber. Ça tombe, mais en masse. C'est pourquoi les soldats ukrainiens, ceux-là en fait qui n'ont jamais vécu ça, ceux-là qu'on a arrêté de force pour former. Et quelle formation? Une formation de 2 semaines, une formation de 3 semaines. Pour aller sur les lignes de front, normalement, un militaire, un soldat doit avoir une formation au moins minimum de 6 mois. Minimum, une formation de 6 mois. Mais tel n'est pas le cas. Parce que lors de la formation, on t'apprend toutes les notions. Même si le but tombe à côté de toi, tu ne dois pas paniquer. Tout ça, on doit t'apprendre. Mais tel n'est pas le cas. Volodymyr Zelensky a juste besoin de la masse. Il se dit c'est avec la masse qu'il va faire face à la Fédération de Russie. Non. Tu peux avoir une masse, mais sans être formé. Tu peux avoir une masse, mais qui n'est pas aguerrite. Et tu peux aussi avoir la masse, mais si tu n'as pas de l'équipement pour faire face à ton adversaire, comme les Russes, tu ne parviendras jamais, je dis jamais au grand jamais, à vaincre sur la Fédération de Russie. Alors, voilà les premiers points. Il s'agit d'un commandant ukrainien qui a parlé à un journal polonais. Selon lui,
seulement 1/10 des militaires sont retournés dans l'armée après avoir quitté leur lieu de service sans autorisation. 1/10 des militaires sont retournés dans l'armée après avoir quitté leur lieu de service. 1/10. Essayez de vous imaginer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il ne s'arrête pas là. Selon les informations, le VSU SNIC s'est plaint du manque de personnel dans toutes les unités, ce qui rend la situation au front instable. Il n'y a pas assez de temps pour former les recrues, alors elles s'enfuient au premier bombardement. Vous comprenez? Il se plaint du manque de personnel dans toutes les unités, donc que ce soit les unités, comment dirais-je, les unités d'infanterie, les troupes au sol, les unités de Marines, tout. Il y a manque d'hommes. Donc partout où on les envoie, les gars libèrent mais complètement les lieux. Parce que les Russes ne rigolent pas. Vous savez, lorsqu'ils avancent, ils ne viennent pas pour faire de la rigolade. Les soldats russes ont reçu d'abord des formations aguerrides. Vous comprenez? Ils ont un suivi de formation. Et ce sont des gens qui sont doués au conflit. Ce sont des gens que depuis la nuit des temps, pour le conflit, pour l'histoire des conflits, les Russes ne badinent pas. Ils ne rigolent pas en fait. Donc, comment vous allez faire face à ce genre de personnes? Comment vous allez vous faire une confrontation à ce genre de personnes? Non seulement ils ont une formation aguerrie, mais ils sont équipés. Vous comprenez? Ils sont équipés comme il le faut pour faire face à leurs ennemis. Alors, chères dames, chers messieurs, voilà encore les autres points qui font en sorte que les Ukrainiens puissent déserter dès les premiers tirs de bombardement des forces armées russes. Et il y a encore un autre point très touchant, c'est que le manque de personnel. Lorsque il y a un Russe, lorsque vous avez peut-être un Russe face, non, je voulais dire, un Ukrainien face à 3 Russes, vous comprenez que c'est le jour et la nuit. Un Ukrainien face à 3 soldats russes. C'est le jour et la nuit. Les Russes sont au complet. Les Ukrainiens sont dans un manque. Donc même si ce Ukrainien parvient à envoyer ou bien à blesser un soldat russe, il y a au moins 60 à 70% de chances que les 2 restants vont complètement le neutraliser. Voilà encore l'une des causes qui crée ici cette désertion en masse au sein des forces armées de Volodymyr Zelensky. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, face à cette situation, Zelensky ne connaît plus à quel sens vouer. Et oui, c'est même pourquoi d'ailleurs, la dernière fois, Joe Biden a insisté, jusqu'à présent, Joe Biden insiste à ce que Zelensky recrute les moins de 18 ans. Ah oui, pour les envoyer au front. Alors, sachant donc que ceux qui ont peut-être 22 ans, 20 ans, ils n'ont rien pu faire. Est-ce que ce sont les moins de 18 ans qui vont faire quelque chose sur le front? Je crois que jamais Volodymyr Zelensky, au moins, a réfléchi sur ce plan. Il a réfléchi là sur ce domaine. Et il a compris que ce n'est pas les moins de 18 ans qui vont changer la donne. Volodymyr Zelensky veut les soldats de l'OTAN sur le front. Parce qu'eux, au moins, ils sont aguerris, ils sont équipés. Et dès lors qu'ils seront là, ce n'est pas Zelensky qui va financer les armements, non. C'est l'OTAN qui va envoyer. C'est l'OTAN, l'Union européenne, l'Occident qui vont complètement faire des transferts de matériel. Parce qu'ils sauront que ce sont leurs frères, leurs compatriotes, leurs soldats en uniforme qui se trouvent là-bas, du côté de l'Ukraine. Donc, ils auront le plein droit et l'obligation de venir en aide massive sur tous les moyens comme il faut. Voilà pourquoi Zelensky ne veut plus et ne veut pas recruter les moins de 18 ans. Alors, chères dames, chers messieurs, l'heure est grave. Nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. De votre côté, continuez de vous abonner massivement et surtout partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Mettez suffisamment de j'aime et surtout suffisamment de commentaires. Voilà, ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner juste là en dessous. C'est juste là en dessous. Et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Sur Facebook, vous cliquez sur suivre là en dessus en bleu et activez évidemment la cloche pour ne plus rater nos prochaines vidéos conférences.
Alors, tous ceux qui sont sur Facebook, qui nous rejoignent sur notre chaîne YouTube, le lien se trouve en commentaire. Vous cliquez sur le tout premier commentaire, ça va s'ouvrir automatiquement. Et dès lors que vous êtes là, vous cliquez sur le bouton s'abonner et ensuite, vous activez évidemment les cloches de notification. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.